Monsieur le député européen, priorité au direct. Eh oui, Pour, nous revoilà. Alors, on va être très clair. Oui. Bon, l'émission a été enregistrée hier parce que je prends l'avion vers 15 heures. Et puis, il y a eu cet incident à l'Assemblée nationale qu'ils repartent en Afrique. Qu'il retourne. Qu'il retourne en Afrique, voilà. Qu'il retourne en Afrique, voilà. Et nous avons décidé d'en parler. Donc, c'est un peu... Quelle semaine flash. Quelle semaine Ce qui flash. explique que vous n'avez pas la veste Non, tout à fait. qu'on voit dans le reste de l'émission. Dans le reste de l'émission. Bon, voilà, on joue franc jeu ici, on est en famille, donc on a voulu réagir à cet événement. Tout à fait. Le député RN, Grégoire de Fournas, aurait crié qu'il retourne en Afrique pendant l'intervention d'un député LFI, Carlos Martins Bilongo, qui posait une question au gouvernement sur les migrants. On va regarder. Oui, on va regarder. Je crois que c'est parlant, si je puis dire. Hein. Absolu. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Non mais... Non mais c'est pas possible. Non mais... Attendez mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Bon, quand on voit les images, on se rend compte que le député du Rassemblement national n'a pas voulu tenir un propos raciste. Non, il ne semble pas. Pourquoi ? Parce que le député de la France Insoumise lui répond, et on l'entend, quand il dit qu'il retourne en Afrique, il répond pas du tout. Donc il a bien conscience qu'il s'agit là du bateau. Oui. Il n'a pas une réaction indignée. Non. Il n'a pas une réaction suffoquée. D'évidence, si ce propos avait été tenu à l'intention du député, on serait en présence de quelque chose d'ignoble. Il faut regarder précisément ce que dit le compte-rendu des débats. Oui, alors ça, c'est le verbatim. C'est-à-dire qu'au Parlement, il y a des sténotypistes, des sténographes qui notent tout. Alors, on lit bien. Hein, Malte ne répond plus aux demandes de coordination des secours, se trouve dans une situation d'urgence absolue. Et il termine son intervention par détérioration significative du climat. Du climat, voilà. Donc, c'est bien, il s'agit bien du bateau et des passagers migrants qui sont à bord du bateau. Et là, Grégoire de Fournas répond qu'il retourne en Afrique. Il parle bien du bateau. Moi, j'ai aucune raison de prendre la défense du Rassemblement national. Nous ne sommes pas en très bons termes. Je n'ai aucune envie d'y retourner. Je suis un homme libre qui parle librement. Je n'ai pas d'attache politique, j'en ai plus. Donc je dis librement ce que j'ai envie de dire. Et franchement, on est en présence d'une manipulation. Le député lui-même, quand on le voit, n'a pas l'air offusqué. Il faut quelques secondes pour que la machine à fabriquer de la propagande, de la polémique se mette en mouvement, pour que d'un coup, on a presque l'impression qu'on lui souffle, qu'il doit ses collègues réagir. Autour semblent plus indignés que lui. Oui, lui, il n'est pas indigné, parce qu'il sait très bien que ça ne s'adresse pas à lui. Alors, à partir de ce moment-là, il va y avoir un tohu-bohu. Les spécialistes de l'indignation vont s'emparer de cette bribe de phrase pour en faire un instrument de diabolisation et un instrument de lutte contre le racisme. Le bureau de l'Assemblée nationale a d'ailleurs été saisi. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le bureau national. La presse étrangère s'en est même préoccupée. Il y a eu un article dans la presse
espagnol, et on le voit là sur l'écran. Bon, c'est quand même incroyable que la France insoumise ait réussi à monter une opération de propagande de ce type, et avec des relais incroyables, parce qu'on a vu Macron, qui a réagi. On va voir du reste la réaction de Macron, accusation de racisme à l'Assemblée, Emmanuel Macron heurté par des mots intolérables. Non mais, franchement, pour l'instant, il n'y a aucune procédure qui a établi que ce député ait voulu s'en prendre aux députés de la France insoumise. Bon, il est jugé, il est catalogué, ce sont des mots intolérables, mais et puis il n'y a pas que lui, il y a Borne et il y a Darmanin qui en profite. Darmanin, le champion de la récupération. Alors lui, il est champion. Là, il a fait fort. Ah, il a fait vachement fort. Il est champion de toute catégorie, lui. Il va même jusqu'à demander à la France insoumise de ne pas se solidariser, de ne pas accepter, le soutien du Rassemblement national dans le cadre de la motion de censure. Lui, il en profite, lui, pour dire à la France insoumise, vous ne devez pas accepter les voix du Rassemblement national parce que ce sont des racistes. Non mais, vous vous rendez compte, la récupération de l'instrumentalisation, la fabrication, ce sont des escrocs à la morale, finalement. Hein. On se rend compte que l'antiracisme est une industrie pour eux. On va écouter Gérald Darmanin. Ouais, ça vaut le coup. Au micro de BFM TV ce matin. Moi, je pose la question de cet après-midi. Il y a une motion de censure. Est-ce que la France insoumise considère qu'elle doit toujours accueillir les voix du Front National ? Vous demandez la France insoumise de retirer sa motion de censure ? D'abord, est-ce qu'elle peut dire oralement, comme certains présidents de région, rappelez-vous, de l'époque, moi j'étais dans un parti gaulliste, disaient « nous ne voulons pas des voix du Front National ». Et est-ce que, deuxièmement, devant l'incroyable de cette situation, l'horrible de cette situation, est-ce qu'ils ne pourraient pas retirer leur motion de censure par dignité pour éviter que justement le Rassemblement national, qui a déjà annoncé hier soir qu'il voterait leur motion de censure, ils n'ont rien à voir avec ces gens-là, que les filles fassent aussi la démonstration. Non mais quel récupérateur, c'est grossier, c'est énorme, c'est énorme. Ah ça va très loin. Non mais c'est vraiment, il ne se rend même pas compte de l'indécence de sa manière de se comporter, quoi. Et Macron, donc, il n'y avait pas eu un mot pour la pauvre Lola, et il réagit tout de suite. Non mais c'est pour ça c'est quand même dommage que les droites authentiques ne soient pas unies. Oui. Parce que on est vraiment soumis à une coalition d'intérêts. Vous faites bien de préciser droite authentique. Oui, droite authentique. Oui. Quand vous pensez que Renaissance a présenté une pétition pour que le député soit exclu. Incident raciste, il est qualifié de raciste, l'incident. C'est-à-dire que le pauvre type, le pauvre député est jugé, c'est plié, quoi. Hein. Pas de procès, pas de débat, non. L'incident est raciste. Hein. Et Renaissance lance une pétition pour demander la démission du député. Non. Oui, adressée à Marine Le Pen, je crois. Ouais. Pardon ? Adressée à Marine Le Pen. Adressée à Marine Le Pen. Alors, il y a Renaissance, il y a les Républicains. Les Républicains, il y a la France Insoumise et les communistes. Tout le monde tombe sur ce mec, alors que le principal intéressé, qui est le député, qui prend la parole, on le voit, ne considère pas qu'il est agressé par un propos raciste. Sur le moment, en tout cas. Sur le moment, bon, c'est après qu'ils se disent bonne aubaine, on peut l'utiliser. Bon, c'est vraiment une drôle d'époque, quoi. Alors, le bureau de l'Assemblée va se réunir dans l'après-midi. Nous, on prend la parole ici dans la matinée, donc on n'aura pas la décision, mais c'est extraordinaire de voir à quel point, à partir d'un mot, la France insoumise et ses alliés peuvent utiliser la morale. Parce que si le député du Rassemblement national l'avait dit, ce serait un pauvre mec, ce serait ignoble. Mais là, on se rend compte que c'est un fonds de commerce, quoi. Il l'utilise même dans le combat politique à l'Assemblée. On a vu d'ailleurs des réactions assez fortes, notamment celle de M. Corbière, je crois. Oui, je crois que vous allez... Ah oui, Corbière, regardez-le, vous allez voir, oh là là. Regardez-le, comme il est émouvant, non ? Lacrymal Corbière, là, il y va presque de sa larme. Non mais quel comédien. C'est pas un parti politique, hein. C'est une troupe hystérique de bouffons théâtraux. Hein. Oui. Non mais moi, entre nous, si j'avais le sentiment que ce député a tenu ce propos à l'intention de son collègue,
je serais intraitable. Intraitable. Mais j'ai regardé les images, j'ai lu le verbatim. Il est clair qu'il parle du bateau. Mais je suis écœuré par la manipulation. Vraiment, vraiment. Ça veut dire qu'on est tous à la merci d'une espèce de meute verbale, de meute sonore, de meute faussement morale. Vous vous rendez compte, ce racolage Darmanin, Borne, Macron, Renaissance, les Républicains. Non, franchement, je crois que jamais l'entreprise de diabolisation ne cessera. Je ne comprends pas que les droites authentiques ne s'unissent pas. Le drame, c'est qu'on ne trouve pas une image fédératrice. Parce qu'il faudrait les faire taire, tous ces marchands de morale frelatés. C'est surtout la rapidité avec laquelle, tout d'un coup, le système s'est emballé. Mais tout le système s'est emballé. Et puis, même nous, on en vient, on reconstruit l'émission pour en parler. Parce que tout le monde en parle, y compris en Espagne. Le député à la tribune, il est en train d'expliquer que le bateau, Océan Viking, c'est encore SOS Méditerranée, hein, tout à fait, a des difficultés. Bon, chaque fois, c'est le même coup. Et qu'il demande de se faire accueillir par la France, par l'Italie ou par la Grèce. Bon, il est clair que l'Italie de Meloni ne va pas leur ouvrir les bras. Bon, la Grèce, elle a des gros problèmes. Bon, il évoque bien la question du bateau et des migrants dans le bateau, avec tout ce qu'on sait des liens de ces transporteurs, de ces ONG avec les passeurs. Cela a été mis en évidence par une affaire en Italie dont le parquet de Sicile s'est saisi. Bon, il répond à cette question-là. Si on ne sait pas où les faire accueillir, ils peuvent retourner en Afrique. Voilà. Ils peuvent retourner en Afrique. Le bateau peut retourner. Le bateau. On comprend bien. Hein. Est-ce que vous En plus, c'est un collectif qui... je ne sais plus quel est le nom de cette figure de rhétorique, je ne sais pas si c'est la métonymie. C'est le collectif qui est pris en compte. Tout à fait. Pouvez-vous me confirmer que le député Carlos Martins Bilongo a reçu le soutien du commissariat de sa circonscription ? Oui, c'est incroyable, vous ne saviez pas ça ? Oui. Il nous indique qu'il a reçu un coup de fil du commissariat de sa circonscription. J'ai eu un appel du commissariat de ma circonscription qui m'a apporté toute sa solidarité, qui m'a dit d'apporter plainte. Même symboliquement. Même symboliquement. Mais vous vous rendez compte où on en est ? Alors, on peut être certain de l'objectivité des flics. S'il y avait une plainte, qui ne pourra pas être instruite, mais que des policiers en arrivent, alors qu'il n'y a pas d'enquête, alors que rien n'est établi. Rien n'est décidé par le bureau. Rien n'est décidé, non, mais rien n'est établi. Bon, et qui plus est, le député a une immunité. Bon, que le commissariat se permette de sortir à ce point de sa neutralité, c'est inconcevable. Je dirais même que quelque part, ça fait peur. Il y a de telles passions idéologiques, il y a de tels partis pris idéologiques que ça commence vraiment à faire peur. Ça commence donc à vous faire peur, je pense. Non, moi j'ai peur de rien, si ce n'est d'avoir peur, comme disait Bayard. Sans peur et sans reproche, je pense que l'émission peut reprendre son cours normal. Voilà, puis alors, autant vous le dire tout de suite, on n'hésitera pas quand il y aura des événements qui nous bousculent et qu'on n'est pas en direct, à faire des quelles semaines flash. Très bien, quelle semaine flash. Allez, on reprend le cours normal. Bonsoir à tous les amis, aux ennemis même qui nous regardent. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Quelle semaine. Bonsoir monsieur le député européen. Bonsoir madame... Madame... Comment vous appelez déjà Miss Marple, bien sûr. Miss Marple, oui. Oui. Je crois qu'elle est morte du reste, l'actrice qui... Non. Oui. Vous avez l'air d'aller bien. Pleine forme. Oui. Pleine forme. Alors... Qu'est-ce qui a retenu votre intérêt cette semaine dans l'actualité ? C'est un sacré foutoir. C'est un sacré foutoir. C'est vraiment le grand bordel. Nous allons évoquer Sainte Soline. Priez pour nous. Priez pour nous, oui. Priez pour nous, surtout priez pour les écolos, qui aiment l'eau, pour le coup,
écolos à l'eau, hein, puisqu'ils vont se battre pour de l'eau. Et on va quand même examiner de près ce que veut dire cette histoire de l'occupation de Sainte-Soline par l'ultra-gauche. Hein. Et puis on va évoquer la question quand même qui semble réveiller Darmanin de sa longue torpeur, comme le gouvernement, celle de l'immigration. Que faire face aux problèmes submergents de l'immigration? Et puis, avec Arthur, nous lèverons le voile, si je puis dire, mon Dieu, qu'est-ce que le langage est piégeux, nous lèverons le voile sur ce que signifie l'arrivée de nouveau au pouvoir de la gauche au Danemark. Quel programme! Oui, non, d'autant plus qu'on va dire des choses qui sont quand même assez inattendues et qu'on n'a pas l'habitude de connaître, de savoir. Non, ça vaut le coup, si vous voulez vous informer réellement, d'écouter, parce que nous avons trouvé des éléments intéressants. Bon. Préoccupants même. Oui, alors, sujet préoccupant, les bassines de la discorde. Oui. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire que les écolos me bassinent? Oui, vous pouvez. Je peux. Vous pouvez. Voilà, je le dis une fois pour toutes, les écolos me bassinent. Vous n'êtes pas le seul. Les écolos me bassinent. Ils me bassinent. Bon, alors ces bassines de la discorde, alors des heurts violents ont éclaté. Il n'y a pas une Sandrine Bassine quelque part, non? Non, je connais que Rousseau. C'est pas Sandrine Bassine, non, c'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, oui. voilà. Donc les bassines de la discorde, donc des heurts violents ont éclaté entre les forces de l'ordre et des opposants à la construction de retenues d'eau, donc à Sainte-Soline. C'est une histoire d'eau. C'est une histoire d'eau, mais pas celle à laquelle on pense. Mais la génération qui nous écoute ne sait peut-être même pas ce qu'est histoire d'eau. C'est pas. Bon, alors quelles sont les... coquine, vous, quand même. Oh, non, pas du tout. Alors quelles sont les motivations? Eh bien moi, écoutez, avant toute chose, je voudrais quand même dire, devant une jeune femme comme vous qui évoquait histoire d'eau, que Sainte-Soline, mais quand même bon. Ah oui. Bon, les Black Blocs, là, tous ces abrutis là, qui frémissent d'indignation quand on les appelle mademoiselle. Sainte-Soline, c'est une sainte chrétienne, évidemment, de la fin du IIIe siècle. Peut-être 80. On ne sait pas trop. Mais c'est une belle sainte. C'est une sainte qui a beaucoup œuvré et qui, dans la région, a une renommée. Donc, c'est sur ce plateau très sanctifié que les écolos sont allés foutre le bordel. Voilà. Coïncidence. Alors, pour répondre à votre question quand même... Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je crois qu'ils veulent surtout des tranquillisants, parce qu'ils sont dans un état d'agitation que l'eau ne peut pas provoquer. Alors, ils veulent s'en prendre à ce qu'on appelle une retenue d'eau. Vous savez ce que c'est, une retenue d'eau? Oui, bien sûr. Ce n'est pas une retenue de salaire, c'est une retenue d'eau. Bah, alors, il faut avoir des réserves d'eau. Oui, je peux donc expliquer. voilà, donc on fait un bassin qui constitue une réserve d'eau. Voilà. Il faut préciser qu'en fait, on creuse des forages dans la nappe phréatique superficielle. Mais évidemment, sinon on n'aurait pas d'eau. Mais c'est juste pour avoir un stock d'eau l'hiver, quand l'eau est abondante, l'eau de pluie, pour l'utiliser l'été en période de sécheresse. Voilà, ça paraît logique. C'est parce que les écolos ne le savent pas, mais les salades ont besoin d'eau. Et oui. Et voilà, oui. Sauf sous vide, peut-être. Pour qu'elles poussent, il faut un peu d'eau quand même. Peut-être. Non, mais vous êtes aussi con qu'un écolo, vous, c'est pas vrai. J'essaie de me mettre dans la peau d'un écolo. Non, mais les écolos ne savent pas que les navets ont besoin d'eau. Ni les concombres. Et les concombres non plus, non. Voilà. Alors c'est une réserve d'eau. Voilà. Et bien ça, les écolos n'en veulent pas. Alors, quelles sont leurs motivations, vous allez me demander? Oui. Bien. Quelles sont leurs motivations? Mais c'est très compliqué de répondre. Très compliqué parce que ils sont d'abord dingos. Oui. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et ils sont quand même particulièrement agressifs. Il y a une revendication quérulente, comme on dit en psychiatrie. On en a un exemple, du reste. On en a un exemple. Ce pauvre Jadot. Jadot s'écrit avec un O. C'est pas E-A-U. C'est Jadot. Ce pauvre Jadot s'est fait rembarrer, mais on peut voir... Oui. Alors déjà,
il a eu un sacré comité d'accueil. Ah bon, ça je savais pas ça. En tout cas, sa voiture, bon. Non, il paraît qu'il a loué, c'est pas la sienne. Il a peut-être loué, mais en crevure. tout cas... Crevure, oui. Mais il s'adressait aux pneus ou quoi? Peut-être, bon. Et là-dessus... Jadot s'est fait traiter de crevure par des écolos. Écolos, eh oui. Bah dis donc, hein. Bon, et attendez, c'est pas tout, parce que du coup, il a eu des échanges avec 2 opposantes à cette fameuse retenue d'eau. Toutes vêtues de noir, je crois. On va regarder la vidéo. Peut-être ces activistes-là. Bonjour, vous êtes qui? On est membre de l'ultra-gauche. Voilà. Vous vous sentez proche de ces gens-là, Yannick Jadot? Mais on est là tous ensemble pour lutter contre les mêmes projets. On lutte pas contre les mêmes projets. D'accord. Vous étiez là il y a 5 ans, mademoiselle? Voilà. On va pas commencer à m'appeler mademoiselle, je suis pas une mademoiselle, alors calme-toi s'il te plaît. Non, même pas madame, même pas madame en fait. Okay. Il y a un gap de génération là. Écoutez chacun. Alors, mademoiselle Marple. Ah non, pas mademoiselle. Alors, pas mademoiselle, pas madame. Non plus. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. Chose, truc, machin. Vous savez depuis quand le terme mademoiselle a été banni des documents administratifs? C'est 2012. assez récent, oui. Alors, ah bon, 2012. 2012, oui, absolument. Je l'ai vérifié, oui. Et puis, vous pouvez me croire sur parole quand même. Hein. Ah oui, bon. non. Mais en même temps, on a banni d'autres termes, chef de famille. Eh bien, évidemment, parce qu'il faut faire la guerre, il faut trouver un langage sans stéréotype. Donc, mademoiselle, madame, le nom de jeune fille, le nom d'épouse, tout ça, ça a été banni des documents administratifs. Mais si vous avez envie de dire à quelqu'une mademoiselle ou à quelqu'un, vous pouvez, c'est pas interdit, hein, mais ce n'est plus dans les documents administratifs. En tout cas, je trouve quand même étonnant cette manière dont Papy Jadot se fait rembarrer par cette agressive jeune fille. On peut dire, non mais, est-ce qu'on peut dire jeune fille? Je sais pas. Ben, je crois pas. Hein. Non. Je crois pas. Opposant, plus loin, Je crois pas. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je ne sais plus ce qu'on peut dire. Et pour répondre à votre question, quelles sont leurs motivations? Je crois que la seule motivation, c'est de chercher de la querelle. C'est quérulent. Ouais. C'est un terme de... les jurys ont l'habitude de ça, parce qu'il y a des plaideurs quérulents qui font des procès pour le plaisir de combattre, pour le plaisir d'agresser, pour le plaisir d'être dans le conflit. C'est une génération conflictuelle. Ils veulent du conflit. Alors évidemment, comme ils sont écolos, c'est pas du conflit de canard, mais ils veulent du conflit. Ils veulent de la bagarre, ils veulent de... La réalité, c'est qu'ils sont à la recherche de la violence, voilà. Et c'est très inquiétant, parce que c'est pas bon signe pour une société. Il y a 2 mouvements, hein. Il y a bassine, non merci. Oui. Et puis il y a soulèvement de la terre. Rien que ça, hein. Oui. Rien que ça. Hein. Bon, vous disiez, ils sont dingos, bon, ils sont violents, effectivement, et il y a quand même la préfète qui a dénoncé la présence de 400 profils Black Blocs et activistes très violents. Oui. Peut-être que quand au lieu de dire mademoiselle, on pourrait dire madame Concombre. Peut-être. Bah, pourquoi pas madame Aubergine, oui. monsieur Cornichon. Ça serait mignon, du reste. Oui. Alors, il y a quand même plus de 60 gendarmes qui ont été blessés. Mais vous avez raison de revenir aux choses sérieuses, parce que la réalité... Non, mais je le disais... mieux vaut de rire que de pleurs. Hein. Bon, mais je le disais tout à l'heure, ce sont des activistes d'une agressivité incroyable. Bon, des gendarmes blessés, des boules de pétanque utilisées, des tirs de mortier utilisés, plus de 60 gendarmes blessés, aucun respect de la démocratie, puisque tout cela a été décidé après concertation. Il y a une étude scientifique qui démontre que cette retenue ne cause aucune conséquence à la nappe phréatique. La manifestation est interdite. Bon, oui. Vraiment, ils sont dans la volonté de casser, quoi. Et puis encore les Black Blocs. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fout, Darmanin ? Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il attend pour dissoudre ces groupes violents, agressifs, qui sèment le désordre et la violence partout ? Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que cette manifestation était interdite et pourtant on a vu des élus. Alors qu'est-ce que en écharpe. En écharpe. Alors on et qui n'ont pas été, qui n'ont pas été écharpés. Non. Parce que contrairement à ce qu'ils racontent, la police n'a pas commis de violence sur leur personne. Alors on a eu
Lisa Bellucco. On a eu Bellucco, oui. Et on va la voir d'ailleurs. Vous avez pas le droit de me toucher. Vous avez pas le droit de me toucher, je suis une députée. Personne n'est armé. Personne n'est armé. On est parlementaire. Oui, alors il y avait Bellucco, les mains en l'air. Oui, mais les mains en l'air. Il y avait, si vous permettez, il y avait Benoît Biteau, député européen. Aussi. Il y avait Jadot, bien sûr, député européen. Il y avait aussi celle grâce au qui le verbe s'est fait ridicule, Sandrine Rousseau. Eh oui. Sandrine Rousseau, il paraît qu'elle a dit à un garde mobile je manifesterions. Non. Oui. C'est pas vrai. Je manifesterions. C'est quoi ce vocabulaire? Alors le garde mobile lui a dit vous manifestez. Elle a dit non, je manifesterions. Ah, vous faites peut-être référence aussi à son nouvel usage de la conjugaison. Hein. Oui. Vous savez, je crois, la gorge nous grattions, non? Si on peut le voir, c'est trop drôle. On a une petite vidéo, là. Nous votions la réouverture des centrales à charbon au moment même où arrivait à l'Assemblée nationale le nuage de fumée des incendies de Bordeaux. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions et nous votions, pas nous, mais la majorité, votait la réouverture. Non mais quand même, la manifestation est interdite. Qu'est-ce que des députés, avec en plus l'ostentation de l'écharpe, viennent faire dans une manifestation interdite? Normalement, il devrait y avoir des sanctions déontologiques. Un député a le droit de manifester. Je dirais même que s'il a envie d'aller dans une manifestation interdite, c'est son risque. Mais il ne met pas l'écharpe. Il ne revendique pas sa qualité de député. Il me semble d'ailleurs que des députés de la majorité réclament des sanctions. Hein. Oui, mais bon, des sanctions, ça n'empêche plus rien, les sanctions. Ça n'empêche plus rien. Bon, peut-être que si on tape au portefeuille, ça aura un effet, là, oui. Ouais. Mais c'est inconcevable que des représentants de la nation, enfin, celles et ceux qui votent la loi, quand une manifestation est interdite, drapés de l'écharpe, en revendiquant leur statut. Vous l'avez vu, la Bellucco, là, les mains levées comme si elle se prenait pour Gandhi dans la marche du sel. Bon, elle est dans une manifestation interdite. Bon, c'est objectivement scandaleux, quoi. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que dans le même temps, elle a parlé d'un cortège très calme, joyeux, avec des enfants. Regardez des comme c'était calme. Oui, âge. Effectivement, ils ont l'air très très calmes. Voilà. Très très calmes, oui. Alors, regardez ce qu'ils balancent. Hein. Quand on voit ça, je vois des projectiles. Regardez les projectiles, regardez les projectiles. Je vous dis, il y a une envie de violence qui est dans cette société, qui est effrayante, quoi, et qui débouchera à un moment donné ou à un autre sur une catastrophe. Mais quand vous voyez ces images, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le terme d'éco-terrorisme évoqué par Darmanin? Non, mais Darmanin est à la recherche permanente d'un mot qui lui sauvera la peau politique, quoi. C'est un bonimenteur de mots, éco-terrorisme. Ce sont des délinquants, ce sont des voyous, point barre. Alors ils utilisent l'écologie comme prétexte, mais ça pourrait être n'importe quel prétexte, on l'a bien vu, n'importe quel motif est bon pour aller casser, pour aller taper sur les représentants des institutions. Derrière cela se cache une détestation haineuse, violente des institutions. Voilà la réalité. Et c'est la conséquence d'années et d'années de laisser faire, de laisser aller. 40 fichiers S appartenant à l'ultra-gauche. Qu'est-ce qu'il attend pour dissoudre ces mouvements? Alors il peut continuer, la Castafiore, à se gargariser de mots. Hein. Bon. On se demande d'ailleurs quelle pourrait être la prochaine étape, hein, parce que si non, mais ce qui est préoccupant, c'est que l'écologie, et c'est peut-être ça la prochaine étape, absorbe tous les mouvements radicaux. Il y a une espèce d'attraction vers le prétexte de l'écologie
de tous les groupes extrémistes de gauche, de tous les groupes radicaux. Du reste, la demoiselle, on disait donzelle au Moyen-Âge. Alors là, si vous lui dites ça, à mon avis, vous prenez un pain. La demoiselle, elle dit on est de l'ultra-gauche. Eh oui. Elle n'a pas peur de se réclamer de ce mouvement. Bon, voilà, une poignée d'extrémistes, d'extrême gauche. On est obligé d'employer le terme extrémiste 2 fois, qui fait la loi, voilà, qui impose, encore une fois, la dictature des minorités. Bon, la minorité dans ce pays fait la loi. Mais c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. On l'a vu dans plein de domaines. On ne va pas les évoquer maintenant, mais le port du voile, les particularités alimentaires, les particularités sexuelles, toutes choses respectables dans la sphère privée, ont été imposées dans le domaine collectif par une dictature des minorités. Alors, l'État s'est dit déterminé à lutter contre de nouvelles ZAD. Vous savez, c'est les zones à défendre. Mais est-ce que, quelque part, l'État est encore en mesure de faire régner l'ordre ? Non, mais si l'État était en mesure de faire régner l'ordre, je m'excuse de cette tautologie, l'ordre régnerait. Non ? Certes. Ça teinte pas ? Si. Bon. Est-ce que l'ordre règne ? A priori, non. Hein. Ben voilà, bon. Et rappelez-vous quand même que le grand moment qui a signé l'acte du désordre autorisé, c'est quand même quand, à Notre-Dame-des-Landes, Philippe, Édouard de son prénom, cède et ne respecte même pas le référendum. On a cédé. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous pouvez y aller, vous pouvez cogner, vous pouvez frapper, vous pouvez casser, vous aurez finalement raison. Et donc les écolos l'ont intégré, ça. Et bien sûr qu'ils les ont intégrés, bien sûr. Mais la preuve qu'ils tentent chaque fois d'imposer leur point de vue par l'action violente, c'est ce qu'on voit, le blocage du pont de Sèvres, par exemple. Bon, quand même, comment tolérer cela, les militants de dernière rénovation devant l'Assemblée nationale, avec encore, tiens, dans la foule, accrochée à une bannière, notre fameuse Sandrine Rousseau. Bon, les images aussi de ces militants sur l'autoroute qui bloquent la circulation et qui se font virer par des citoyens. Les citoyens. Ce qui veut, je dois vous dire que s'il n'y avait pas de filmage, peut-être qu'il y aurait moins d'amabilité dans le déplacement de ces emmerdeurs chroniques. Hein. Mais voilà. Là, les citoyens en aura le bol. Hein. C'est préoccupant de constater que les citoyens en viennent à faire la police. Cela veut dire qu'il n'y a pas de police, ou qu'il n'y a plus de police. Alors on ne se rend pas compte, comme ça, ce sont des petits événements, semble-t-il, qui amènent les uns et les autres à regarder. Mais quand des citoyens sont obligés de dégager la voie publique, quand des citoyens se constituent en milice pour assurer la sécurité, c'est très préoccupant, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de foi dans l'État. Il n'y a plus d'État. Et ça peut amener, malheureusement, à des choses graves. Alors, oui, allez-y, pardon. J'allais vous dire, oui, parce qu'en fait, on parle de gens qui sont dingos, qui sont en même temps violents, mais quelque part, à qui est-ce qu'on a affaire ? On a affaire à une bande de cons, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être que pris individuellement, on pourrait dialoguer avec eux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sympathiques. Hein. Bon, ils vieilliront. Et peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, ils seront comme Jadot, en train de se faire engueuler par plus jeunes qu'eux. Mais il y a un côté infantile. Et c'est ça qui est préoccupant. Il y a un infantilisme. Et oui, nous sommes la nature qui se défend. Oui, j'étais en train de dire, Florence, qu'il y a un infantilisme délinquentiel pratiquement. Il y a quelque chose d'immature, mais d'une immaturité de l'enfant violent, de l'enfant méchant, de l'enfant casseur. Quand on voit tous les symboles qui les entourent, la voiture et l'oiseau, le camp... Regardez, la voiture et l'oiseau, ils ont quel âge, quoi ? Mais oui. Ils ont quel âge ? Alors, c'est des images qui donnent l'impression qu'on a affaire à... Regardez le camp d'Astérix, bon. Eh oui, le fortin des Gaulois. Oui. Les Gaulois, voilà. Mais en même temps, derrière, il y a une vraie vie. Parce qu'en même temps, ils balancent des boules
sur les policiers. Ils utilisent des tirs de mortier. Donc c'est de la délinquance adulte juvénile, quoi. C'est vachement paradoxal. Et avec une vraie violence d'enfants gâtés qu'on n'a pas puni trop tôt. Oui. Et que plus rien n'arrête, plus rien n'arrête. Oui, puis nous sommes la nature qui se défend et nous sommes l'eau qui se défend. Voilà, nous sommes l'eau qui se défend. Nous ne sommes pas l'eau, nous sommes l'eau qui se défend. Mais si l'eau, elle n'a... À mon avis, je ne voudrais pas être méchant, mais le soir, il n'y a pas que de l'eau. Peut-être. Et oui, parce qu'on sait que les boules de pétanque... Je le sens d'ici. Les boules de pétanque, ça va avec le pastis. Voilà, moi, je le dis comme ça. À mon avis, je vous prie de ne pas diffamer le pastis. À mon avis, ils ne sont pas du tout pastis. Alors, l'État n'est pas là face aux écolos d'extrême gauche. Fils à papa, Bedi Bourgeois, rappelez-vous. Oui. Rappelez-vous l'individu là qui avait frappé un policier dans la rue. C'était l'arrière-petit-fils de Bernanos. Il a été condamné du reste. Bon, quand je pense à Bernanos, de voir que son arrière-petit-fils fait ça. Bon. Enfin bon. Non. Donc je disais, l'État n'est pas là face aux écolos d'extrême gauche, mais est-ce qu'il est au rendez-vous d'un autre sujet grave qui est l'immigration? Mais il rate tous les rendez-vous. Pourquoi voudriez-vous qu'il réussisse celui-là? Alors Rousseau aurait dit qu'il réussisse ça, qu'il réussisse à terre. Celui-là, non. Là encore, on a le culturiste des mots. On a le Darmanin qui fait des haltères avec son petit vocabulaire. Voilà. Il va y avoir une future loi sur l'immigration. Une loi de plus. Elle va arriver début 23, comme ça. Ça va encore être histoire de bien occuper tout le monde, le temps de tout le monde. Alors, ils veulent des titres de séjour pour les métiers en extension. Voilà. Ils vont mettre fin au délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant les 6 premiers mois en France. Voilà. Ils veulent faciliter l'insertion professionnelle aussi des travailleurs voilà, immigrés. Faciliter. Écoutez bien. Les mots... Vous savez, Florence, je viens de me mettre un coup de stylo dans le nez. Il faut le faire. C'est une blessure blessure de guerre. Ouais. Blesser avec un stylo, c'est beau, non? Oui. C'est beau. Et la tache de sang est une tache d'encre. C'est beau. Bon, c'est trop beau. Bon. Non, mais l'air de rien, quand on regarde les mots, faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs immigrés. Non, mais là, vraiment, c'est une manière d'utiliser les mots pour renforcer l'immigration. Et puis alors, si on prend le verbatim de Darmanin, nous ne donnons pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent et qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve, pour parler comme Marx. Non mais, il se prend pour Karl maintenant. Oui. Moi, franchement, pour moi, c'est plutôt Groucho Marx que Karl Marx. Bon. Mais ça veut dire simplement que ils vont mettre en concurrence ce que craignait Georges Marchais déjà, il y a quelques années, les prolétariats, les mondes ouvriers des métiers difficiles. Et puis, nous allons désormais inscrire toutes les OQTF au fichier recherche. Il ne s'agit pas de rétablir le délit de séjour irrégulier, mais de pouvoir constater que la personne repart. Bon, mais il nous prend pour des truffes, ou plutôt comme pour des concombres, comme diraient les écologistes. Il est évident que si quelqu'un fait l'objet d'une OQTF, il est inscrit. Et que c'est une inutilité que de l'inscrire au fichier des personnes recherchées. Bon, après il nous dit, tout étranger qui commet un acte de délinquance grave sera expulsé. Pourquoi grave? Oui. Pourquoi? La règle, elle est simple. Dès qu'il y a une infraction, il y a une expulsion. Bon, la vérité, c'est que on devrait sanctionner l'entrée irrégulière sur le territoire. Toute personne qui entre irrégulièrement sur le territoire doit être sanctionnée. Il faut rétablir ce qu'on appelait connement la double peine. Et aucun droit ne doit naître de l'entrée irrégulière sur le territoire. L'irrégularité n'est pas source de l'égalité. Ça, c'est une règle qui doit être intangible. Un individu frappé d'une OQTF ne doit avoir aucun droit. Un individu qui entre illégalement doit être puni pour cette infraction. Le territoire, ça se respecte. Le drame, c'est que maintenant, on n'est plus sanctionné pour cela et que ça donne des droits. Oui.
En même temps, Gérald Darmanin est capable de dire « Je ne fais pas le lien entre immigration et délinquance, mais une partie des étrangers dans les grandes métropoles commettent l'essentiel des actes de délinquance. » Alors, allez comprendre. Mais non, là encore, on est en présence de cette espèce de jeu verbal qui est pénible, quoi. Il dit qu'il y a une délinquance étrangère, mais comme il sait qu'il ne faut pas le dire, que c'est pas bien vu, que c'est pas dans la doxa, dans les bonnes manières, il trouve le moyen de dire le contraire. Hein, de dire le contraire. Tout simplement, c'est de la lâcheté verbale. Alors, vous allez certainement aborder le sujet aussi de l'immigration avec Arthur, mais en attendant, je vous propose un petit zapping européen. El convenio del metal, amigos. Estamos con vosotras y vosotros, los trabajadores. ¡Atumbiñoso! Ça va congolais, Sico. La Pologne installe depuis ce mercredi des barrières en barbelés à sa frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. Varsovie soupçonne la Russie de vouloir faire passer... Bonsoir monsieur le député européen. Bonsoir Arthur. Vous allez bien? Moi ça va très bien et vous? Très bien. Bon, tant mieux. Je tenais à revenir sur la semaine dernière. Nous avons eu un petit problème de son, je crois. Oui, vous aviez l'air d'un poisson dans un aquarium. La magie du direct, Et voilà. magie du direct. Je lis tous les commentaires et nos amis m'ont fait remonter qu'on ne m'entendait pas. Eh bien, face à eux, je tiens à le dire, magie du direct comme je l'ai dit, petit souci technique, mais cette fois-ci... Je pensais que vous étiez à Fon. Tout est rétabli. Non, je n'étais pas à Fon. Ah bon, Je n'étais pas à Fon. Vous savez comment vous a surnommé sur les réseaux sociaux? Non. Le mime. Le mime. Non, quand même, on m'entendait. Il fallait mettre le son à fond, mais on m'entendait. Non, mais ça, le mime, c'est une histoire marseillaise. On la raconte. C'était à l'Opéra de Marseille, à la grande époque de l'opéra. Quand un ténor n'était pas bon et qu'on l'entendait mal, le poulailler, c'était l'endroit où se logeaient les gens qui n'avaient pas les moyens d'aller dans les loges, criaient « Et le mime plus fort ». Le mime plus fort. Voilà. Bon. J'ai pas encore eu ce surnom, j'espère ne pas l'avoir. En tout cas, cette semaine, les Danois ont élu leur député. Les résultats sont assez décoiffants. Qu'en pensez-vous? Je crois que tout est... je sais pas, je souris parce que l'histoire est un peu drôle. Tout est parti de ce qu'on a appelé la crise des visons. Alors, je sais que cette période vous passionne. Oui. Alors, pas des bisons, hein. Non. Pas des bisons, attention, des visons. Des visons. Et pas des visons futés. D'accord? Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que la crise des visons. Des visons danois. C'est une histoire finalement assez triste parce qu'elle date de novembre 2020. Le Danemark était alors le premier producteur et exportateur mondial de visons. Parce qu'on a cru que les visons étaient porteurs sains du coronavirus, la première ministre, Mette Frederiksen, a décidé d'en abattre 15 millions. Vous vous rendez compte, le virus a tué 15 000 visons. 15 millions 15 millions 15 millions de 15 visons millions. Mais c'est un assassinat. Pour un pays qui a moins de 6 millions d'habitants. Mais que font tant de visons au Danemark? C'était le premier exportateur mondial. Mais ça, je l'ignorais. Hein. Moi aussi, je l'ai appris aujourd'hui en travaillant sur ce sujet. Vous vous rendez compte ce que vous apprenez en suivant l'émission? Le Danemark est le pays du vison. Été, parce que depuis que Mme Frederiksen est passée par là, il y en a beaucoup moins. Oui. Le problème était que le gouvernement n'avait pas de base légale pour imposer sa décision aux éleveurs. À la suite d'un rapport de juin 2022, les sociolibéraux, donc un parti allié de Mme Frederiksen, ont décidé de retirer son soutien à celle-ci, ce qui a fait que l'opposition est devenue majoritaire. Craignant une motion de censure début octobre, Mme Frederiksen a décidé par elle-même de convoquer de nouvelles élections, ce qui nous amène aux élections du 1er novembre de mardi. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, mais si vous n'avez pas compris, vous le direz dans vos commentaires. Faisons simple, si vous permettez. Hein. Donc, Mme Frederiksen a été mise en difficulté. Un de ses soutiens l'a abandonné. Pour éviter de tomber, elle a préféré provoquer de nouvelles élections. Et là, incroyable mais vrai, elle est revenue au pouvoir. Elle est restée au pouvoir. Elle est restée au pouvoir. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas ça. Ça, en définitive, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est qu'au Danemark, alors, quand même, j'oublie de dire une chose importante, c'est que l'élection de Mme Frederiksen, femme de gauche, a été
approuvé, regardez le résultat, voilà, il y a 90 sièges pour la gauche sur un total de 179 et 73 sièges qui ont été remportés par la droite et 16 pour les modérés. Donc la gauche danoise l'emporte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Madame Frederiksen, la gauche, a été applaudie, et vous allez voir comme c'est marrant dans quelques secondes, par toute la gauche, y compris la gauche française. La représentante de la France insoumise au Parlement européen, Manon Aubry, voilà, Faure, le faible Faure, qui lui aussi s'en met. Mais il faut savoir que le Parti populaire danois, qui était le parti dit d'extrême droite, a perdu progressivement des voix jusqu'à ce que la gauche prenne le pouvoir. Mais ce parti, du temps où il était au pouvoir, a pris des mesures drastiques contre l'immigration. Par exemple, les Danois ne sont plus autorisés à se marier avec des étrangers que si les deux fiancés ont plus de 24 ans. Disposition maintenue par la gauche. Tout à fait. C'est une loi de 2004 qui a été mise en place grâce au soutien des nationalistes du Parti populaire danois qui, donc en effet, de 2001 à 2011, a soutenu tous les gouvernements de droite. Voilà, donc ces mesures ont été approuvées. En tout cas, elles n'ont pas été abolies, elles n'ont pas été effacées par la gauche, bien au contraire. Jusqu'en 2004, les jeunes nés au Danemark de parents étrangers pouvaient faire une déclaration de naturalisation à leur majorité. Plus possible. Non, plus possible. En 2004. Par la Et droite. puis surtout, alors il y a un texte qui m'a rendu perplexe malgré tout, c'est la fameuse loi de 2015 dite de confiscation des bijoux. Tout à fait. Les nouveaux arrivants peuvent se faire saisir leur argent liquide et les objets valant plus de 10 000 couronnes. 1300. Ça équivaut à 1 340 € à peu près. Tout à fait. Mais vous vous rendez compte et même, ils ont eu l'idée de transformer une petite île, j'arrive pas à prononcer le nom de l'île, c'est Lindholm, en un centre de rétention à ciel ouvert, comme au bagne, à ciel ouvert, pour les étrangers condamnés à une peine de prison, mais qu'on ne peut pas renvoyer chez eux. Vous vous rendez compte si on faisait ça en France? Si on faisait ça en France. Et la gauche n'a rien dit. Non, la gauche n'a rien dit. Mais en parallèle qu'elle était dans l'opposition, la gauche a voté des mesures et même proposé des mesures. L'interdiction du voile intégral. Tout à fait, en 2018. En 2018. Voilà. Aussi, un projet permettant de renvoyer les migrants non occidentaux dans des camps africains sous supervision de l'ONU. C'est incroyable. Et la gauche n'a rien dit. Non, et la gauche parfois proposé ces projets. Et quand elle arrive au pouvoir... 2019, elle revient au pouvoir. Accrochez vos ceintures, mettez vos bretelles. Là, il se passe quelque chose d'incroyable. La gauche va négocier avec Kigali pour sous-traiter l'accueil des demandeurs d'asile au Rwanda. Au Rwanda. Vous vous rendez compte? Et personne ne dit rien. Personne. La gauche, d'accord, mais c'est elle-même qui le fait voter, du reste. Encore mieux, en 2021. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Une peine de prison ferme ou avec sursis, décrète-t-on, empêche d'obtenir la nationalité. Danoise. Quel que soit le fait. À vie, À vie. La moindre sanction empêche l'obtention de la nationalité à vie. Et au moment de la demande de citoyenneté, le demandeur est tenu de faire une espèce d'acte de confession où il doit révéler les fautes qu'il aurait pu commettre, les péchés en quelque sorte qu'il aurait pu commettre, et s'il ment, il est passible de fraude. Tout à fait. Alors vraiment, on peut dire que la gauche, quand elle épouse les idées de la droite, elle les met en pratique. Là, pour le coup, elle les a bien mises en pratique. Mais il faut dire que les conditions de naturalisation sont particulièrement dures au Danemark. Oui, ils ont multiplié les lois, ils ont multiplié les procédures, ils ont multiplié les textes. Il faut quasiment 19 ans pour obtenir la nationalité. Ce qui est très long. Ah ben oui, côté de la France, je peux vous dire que c'est long. Et des gens, ça c'est le Monde qui a pu nous le rapporter. Et alors quand il y a la cérémonie de remise de la nationalité, la poignée de main est exigée. Vous voyez pourquoi? Oui, voilà. Je pense que nos amis le savent également.
Vous le disiez tout à l'heure, mais je vous repose la question, est-ce que la gauche française a félicité la gauche danoise? Ah oui. Mais à mon avis, ils ne sont pas au courant. Hein. Ou alors, s'ils sont au courant, ben, ce sont de sacrés hypocrites. Hein. Tous ne sont pas au courant, tous n'ont pas... J'ai fait un petit tour de Twitter, tous n'ont pas en effet soutenu la gauche danoise, mais on a par exemple Manon Aubry, députée européenne. Hein, tout à fait. Vous vous rendez compte, écoutez ce que dit Manon Aubry, députée européenne. Bravo à nos camarades, oh, c'est beau, camarades. Au Danemark, dont le bloc de gauche l'emporte face au bloc réactionnaire. Et oui, Kigali, le Rwanda, Manon Aubry, hôtesse de l'air à bord de la compagnie Air Rwanda pour les migrants. Ici, Manon Aubry, votre hôtesse de l'air, qui conduit les camarades à Kigali. Une bouffée d'air dans cette Europe où l'extrême droite ne cesse de progresser. Oh oui, bien sûr. Elle progresse tellement qu'elle va jusque sur une île, hein, ouverte par la gauche. Et on a également... Tous aux Aubry, hein. Tous aux Aubry. On a également Monsieur Faure, président du Parti Socialiste. Oh, il est bon, lui. Oh, regardez, le bloc de gauche de la première ministre socialiste-démocrate, Maître Frederiksen, remporte les élections législatives. Et là, voilà. Il est content, lui. Oui. Kigali fort, il est content. Mais si ça leur va, ça nous va également. On n'a rien à dire, ça nous va. Hein. Très bien. Bon. Toutefois, si le Danemark a ouvert les yeux sur l'immigration, ce n'est pas le cas de la Commission européenne, qui organise bientôt une réunion d'experts sur l'inclusion des migrants LGBTQI+. Qu'en pensez-vous? D'abord, pourquoi l'inclusion? C'est le mot à la mode, inclusif. Non, mais pourquoi le mot inclusion? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ont-ils besoin d'être inclus? C'est un besoin, visiblement, pour la Commission européenne. Pour la Commission européenne, il faut... De toute façon, si on n'est pas inclus, on n'est pas normal pour la Commission européenne. Voilà, alors, vous savez ce que ça veut dire, tenez, au fait, ce LGBTQI+. Ben, je l'ai appris en faisant des recherches. Alors, L comme lesbienne. G. Gay. B. Bi. Pardon? Bi. Bisexuel, je crois. Oui, j'avais compris, merci. T. Trans. Q. Je suis un peu gêné, là. Mais oui, mais je comprends. Queer, visiblement. Et ça veut dire ça, quoi, queer? Queer, alors, ça c'est Libération qui me l'a appris. Une personne... Mais dis donc, vous avez des lectures qui sont quand même très orientées, vous. Hein. Oui. Bah, c'est malheureusement les seuls qui m'expliquent un peu ce genre de choses. Voilà, c'est pas la croix, c'est sûr. Non, c'est sûr. Une personne se dit queer quand elle ne se reconnaît pas dans la sexualité hétérosexuelle ou ne se sent pas appartenir à un genre défini. Bon, écoutez, on va y réfléchir. Hein. Oui. Et le I? I, intersexe. Oui. Et la priorité est à qui, là, au Carrefour? C'est une égalité, j'ai l'impression, mais il ne faut pas oublier le plus également. Mais voilà, c'est justement l'inclusion. Tous doivent être traités. Mais alors, vous savez quand même qu'on a fait mieux, hein? Oui, les anglo-saxons. Oui. Eux, ils ont le cycle. Alors là, on entre, c'est la machine Enigma. Hein. On entre dans le LGBTQQIP2SAA. Mais à mon avis, c'est pas fini. Non. À mon avis, ce n'est pas fini. Alors, on ajoute le signe plus. Hein, oui, d'où le but. Mais moi, ce qui me préoccupe, voyez-vous, c'est que... Je vais tomber un... Oh. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un signe. Le vent, c'est le vent. Oui. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que l'Union européenne, avec tous les sujets graves que nous avons, donne encore une priorité aux questions des minorités, voilà, qui sont respectables, attention, hein, je le dis, toute personne a droit au respect, bien évidemment, mais l'Union européenne n'a que ça à faire, de s'occuper des migrants et de leur inclusion LGBTQI+, avec tous les problèmes que nous rencontrons, toutes les difficultés que nous rencontrons. Moi, ça me déroute. C'est la difficulté, et pourtant, c'est au programme de l'agenda urbain sur l'inclusion des migrants et des réfugiés. On a le site officiel, là, ici. Voilà, regardez-le, voyez. Non, c'est pas une blague, hein, c'est pas une blague. On apprend que cette initiative, alors je cite, hein, vise à mieux comprendre les obstacles rencontrés par les migrants LGBTQI+, en Europe, et comment contribuer à leur inclusion, ainsi que faciliter la mise en réseau des initiatives existantes. Bon, on n'a vraiment que cela à faire. Hein. Oui, je pense qu'on Elle est belle, l'Union européenne. Hein. Elle est très belle, l'Union européenne. Je pense qu'on peut laisser nos amis méditer sur ce programme. Nous n'avons pas d'émission.
la semaine prochaine. Vous imaginez dans 100 ans un Champollion qui tombe sur ça? Il est paumé, là, il va pas... Le travail des Parce hiéroglyphes. qu'on a pu décrypter les hiéroglyphes, mais là, s'il n'a pas des clés, qu'est-ce qu'il va dire LGBT? C'est une bouteille à la mer. Peut-être que nos enfants et petits-enfants verront cette vidéo dans quelques centaines d'années. Ça les aidera à comprendre. Ah ben vous êtes modeste, vous. Voilà. Je suis sûr qu'on parlera encore de... Alors, le 11 novembre, vous n'aurez pas d'émission. Non, tout à fait. Parce que le 11 novembre, c'est le jour de la victoire, et que c'est férié, et que nous défilons. Vous défilez. Nous allons rendre hommage à nos anciens qui ont tant aimé la patrie que beaucoup d'entre eux sont morts pour elle. Ne l'oublions pas dans ces temps de désertion. Ne l'oublions pas. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Getter et bien sûr YouTube. Je vous dis à très bientôt. Et je voudrais ajouter quelque chose. Nous avons besoin de vos informations. Si vous avez des faits, des anecdotes, des événements, n'hésitez pas à nous contacter dans toute l'Union européenne. Merci, bon week-end, bon 11 novembre, et n'oubliez pas de rendre hommage aux hommes et aux femmes aussi, qui sont morts pour la patrie. Patrie, ça vient du mot père.